Bonjour, bonsoir à tous. Alors, une deuxième vidéo sur les voitures électriques. Et oui, encore une fois, comme quoi, j'aime vraiment pas les voitures électriques, hein. Donc, je vais vous donner un peu plus d'informations sur les voitures électriques au niveau du temps de chargement, de la batterie, etc. Alors, il faut savoir dans un premier temps que la voiture électrique, en temps de froid, perd jusqu'à 50% d'autonomie donc de la batterie. Voilà. Une voiture thermique peut parcourir généralement entre 550 et 1000 km avec un plein, alors qu'une voiture électrique peut en moyenne entre 200 et 490. Donc même si votre voiture électrique ça affiche 600, 700, comme je vous ai dit dans notre vidéo précédente, que ce soit avec le froid comme je vous ai dit à l'instant, ou si vous roulez vite, etc., etc., ça va très 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 vite descendre. Pour le temps de recharge, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Déjà, il y a l'état de votre batterie ainsi que sa capacité. Voilà, quand je dis sa capacité, c'est le volume d'électricité qu'elle peut accumuler, en gros, d'autonomie. L'endroit où vous chargez votre véhicule, parce que vous pouvez la charger chez vous, sur des bornes, et il y a des bornes aussi super chargeurs, donc qui font que la voiture va se charger plus vite. Et après, vous avez la puissance de la borne qui va avec. Donc, par rapport à cela, vous pouvez plus ou moins attendre pour votre recharge. Pour les superchargeurs, donc vous avez l'Ionity et Tesla ou Tesla, qui ont des superchargeurs qui font entre 50 kWh et 250. Donc, grâce à cela, on peut atteindre 80% de la capacité de la batterie en à peu près 20 minutes. À savoir que si vous voulez dépasser les 80, donc vous voulez, imaginons, aller jusqu'à 100%, les 20% restants vont être extrêmement longs. Plus vous attendez, plus ça va être long. Bien sûr, pour ces superchargeurs, il faut avoir un système combo CSS, excusez-moi, ou CHAdeMO. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Tous les voitures électriques ou hybrides n'ont pas forcément ces systèmes-là. Pour les bornes publiques de recharge avec une puissance maximum de 22 kWh, il faut compter entre 4 heures et 8 heures de recharge complète selon votre véhicule et sa batterie. Pour la prise renforcée à votre domicile, avec une puissance maximale de 3,7 kWh, il faut compter au moins une douzaine d'heures en fonction de votre batterie. Le wallbox, en fait, le wallbox, c'est en fait une borne que vous avez murale que vous allez mettre chez vous, en fait, que vous pouvez faire installer chez vous. Là, ça dépend des modèles parce que vous pouvez avoir entre 3,7 kg et 7,4 kWh donc de puissance. Il faut compter en moyenne 3 à 10 heures de recharge. Tout dépend encore de votre véhicule et tout dépend du wallbox que vous allez choisir pour installer chez vous. À savoir que les voitures électriques, il faut apparemment éviter de les recharger à 100% parce que ça peut amoindrir la durée de vie de votre batterie de véhicule. Comme je vous ai dit sur l'ancien véhicule, il faut faire attention parce qu'une batterie de véhicule sur ce type donc ces voitures électriques peuvent durer à peu près 10 ans. Alors j'ai lu 15, mais je pense plus 10 ans parce que c'est ce qu'ils ont mis en gros généralement. Donc voilà, donc vous voyez bien que en capacité de chargement, de temps de rechargement, vous êtes très 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 loin des voitures thermiques. Sauf sans compter que là, je n'ai pas mis les prix parce que les prix, ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà, ça va dépendre d'où vous êtes. Si vous êtes chez vous ou si vous êtes sur une borne, que ce soit de votre village, sur un parking d'autoroute ou peu importe. Et ça va dépendre aussi si vous prenez le superchargeur ou pas. Parce que si par exemple vous prenez avec superchargeur, alors oui, ça va être en 20 minutes, vous allez avoir 80% de la batterie pleine. Mais par contre, ça va coûter plus cher. Voilà. Donc les prix, je les ai pas mis. Mais je pense que ça peut avoir une équivalence sur vous. Surtout que, comme je vous ai dit, vu que la voiture électrique parcourt beaucoup moins de distance, elle va devoir être chargée beaucoup plus souvent qu'une voiture thermique. Et donc, plus souvent, même si, imaginons, c'est 12 euros, imaginons la recharge, je dis une bêtise, ben, ces 12 euros-là, combien de temps ils vont vous durer? Voilà. Donc c'est ça aussi le truc à prendre en compte. Donc, si vous avez des informations en plus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker,
à liker la page et à partager en tout cas avec grand plaisir. Et je ferai d'ici sous peu une vidéo sur les véhicules hybrides parce que là je suis un peu plus mitigé même si je suis quand même contre parce que moi je suis plutôt quand même voiture thermique et je vous dis à bientôt.